Eh, coucou tout le monde! Allez, allez. Ça, c'est une réunion, ça. Ah, regardez. Là, ils sont en train de lire les notices parce qu'en fait, ils savent pas trop faire. Ah oui, parce qu'on est en train de bosser. Tiens, Johan, on nous a beaucoup dit que c'était assez impressionnant le chantier qu'a fait Olivier la semaine dernière. T'es en train de faire un peu la même chose. Mais c'est plus facile, lui. Hein. Ouais, évidemment, c'est plus facile. Évidemment. C'est pareil. C'est plus facile pour moi. Ah, donc, vous voyez que c'est des véhicules sans table. À chaque fois qu'on installe un convertisseur, hein, il n'y a plus de table. Alors, Yo, Bah, il y a un convertisseur, installation d'un convertisseur, une batterie lithium là. t'as mis quoi comme batterie lithium? Bah là, elle y est pas, elle est là. Allez. On a mis une 100, alors, 165 165 ampères Power Plus. avec un 2000 watts en convertisseur. Et on va mettre aussi un booster de charge Oui. de 50 ampères. Si je dis Ouais, pas de bêtises. 50 Et, ampères. voilà, faut tout Donc, relier. Tu pars de là. Je pars de là pour tout ce qui va être 220 pour raccorder et ensuite le booster ça partira de devant et C'est combien d'heures de boulot, ça? un certain temps. Ouais. Ah, t'as commencé hier, quoi. Ouais, j'ai commencé hier. Et tu vas le... Là, en fait, ah, t'as mis ces petits trucs-là pour Ouais, caler non, je suis en la... train de voir parce que vu qu'il y a, ouais, il va falloir que je compense une épaisseur pour ça que. Pour caler le convertisseur. Ouais. Donc voilà, on avance petit à petit. C'est un truc de dingue. Hein. Ça, c'est pour le confort du client, pour ceux qui se posent les questions. Donc, c'est cet appareil qui va transformer l'énergie 12 volts en 220 sans avoir besoin d'être branché. Donc, Voilà. c'est un très grand confort d'utilisation. Mais vous voyez, quand on dit, ouais, en installation de convertisseur, t'as le prix du convertisseur, mais l'installation, c'est tout le bordel que vous voyez là, quoi. Oh là là! Mais le fait exprès, c'est pas possible! Donc voilà un petit peu les coulisses, là en ce moment on a pas mal de convertisseurs, ouais, on s'amuse les gars. Merci Yo-Yo. Allez, l'ADR. L'ADR DDR. Chez nos amis la limousinière. Regardez comme c'est beau, le cadre, les oiseaux. Puis Julie, hein, Les jolis. avec le nouveau toit. Avec le nouveau toit bientôt. Et le château de la chapelle de la Touche. Voilà. Et le dernier, on finit par un pilote fourgon. Cyril, c'est parti. En avant, Guingamp. Là il faut qu'on reprenne des forces. Oui. Parce que c'est la 8e vidéo en 2 jours que nous faisons. Vous la regardez, c'est peut-être la première, la deuxième, la quatrième, peu importe au final. Mais il faut qu'on soit dans cette vidéo comme si c'était la première. Exactement. C'est ça qui est difficile parce que pour être très franc, j'en ai un peu marre. Oui, on a 8 véhicules. Non, c'est pas qu'on en a marre, mais, on a déblatéré quand même. On en a parlé, on n'a jamais autant parlé de notre vie. Qu'est-ce qu'on a? Écoute-moi, Oui. là ce que je vais vous proposer, c'est un véhicule, je pense que vous ne l'avez jamais vu. Je pense que vous allez être étonné par ce véhicule et je vais même te dire la vérité, Eddy, ce véhicule représente énormément d'avantages à beaucoup de problématiques fourgons. Oh, Oui. oh. Parce que moi-même, je ne le connaissais pas. Toi, tu l'avais quand tu étais vendeur sur le salon du Bourget, sur Bavaria, tu l'avais. Mais je crois que tu t'es pas plus occupé de ce coin-là. Toi, tu étais plus en train de vendre des intégraux, Exactement, des des profilés, profilés, des machins. Parce que voilà, monsieur, il s'intéresse qu'à ce qu'il arrange. Tout à fait. Voilà. Et donc, En t'es 10 pas... jours, j'ai pas le temps, moi, de tergiverser. Tu peux pas t'éparpiller. Non. Je comprends, Eddy. Alors que moi, évidemment, j'ai que ça à foutre. Oui. Du coup, ce véhicule-là, qui était sur le stand, eh ben, je pense qu'il il mérite d'être mis en avant. Alors Oui. déjà, la marque nous le met entre nos mains pour ça, donc c'est tant mieux. Eddy, aujourd'hui, quand tu es 3 ou 4 dans un fourgon, est-ce que c'est facile? Dis la vérité. Non, Non, c'est pas facile. sauf si j'ai un toit relevable. Voilà. Donc alors honnêtement, on répète jamais avec Non, Eddy. Hein. non. Et j'allais dire, sauf quand, et tu aurais dû dire, quand donc tu m'as devancé. Oui. En effet, idéalement, quand tu achètes un fourgon, tu as à l'arrière le lit des parents. Et si tu veux vraiment être à l'aise, tu achètes un véhicule avec un toit relevable. Le problème d'un toit relevable, Eddy,
c'est que ça coûte du pognon. Oui. C'est que c'est au moins 5000 balles sur la facture si tu es sur un véhicule blanc et tu rajoutes facilement 1000 € si tu veux avoir un toit qui est peint à la couleur du véhicule, comme c'est le cas sur celui-ci. Oui. Donc globalement, tu te retrouves avec un camping-car qui devient très vite hors budget. Donc souvent, qu'est-ce que tu fais? Si tu as moins de budget, tu achètes quoi? Une caravane. Ah, je vais t'aider, t'inquiète pas. Lance-moi des paires, je vais t'aider, Cyril. C'est la horrible. DR. Ah, c'est horrible. Comment tu peux me dire une chose pareille? Alors, ce que tu aurais dû me répondre, C'était marrant quand même. c'était marrant. C'est ce que tu aurais dû me répondre. Ouais. C'est qu'en règle générale, on va aller sur un lit Des lits superposé. superposés, tout à fait. Voilà, en général. Ouais. Mais le lit superposé, souvent, tu quasiment pas de rangement. Ouais. Souvent, t'es tellement enfermé T'as sous pas de le lit hauteur sous que t'as plafond. pas de hauteur. T'as pas de, les enfants, c'est pas très long. Les lits sont pas très larges. Enfin, c'est pas super confortable au final. Pilote et Bavaria, puisque ce sont les mêmes marques, vous propose le V630 en version Fit. Fit, ça veut dire on enlève quelques options qui coûtent 630 cher. quoi? Le V630 en S. 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 S comme superposé. Comme superposé, mais pas superposé comme tu l'entends. Oui. Tu vas voir. Le V630S dans sa version Fit. Fit, ça veut dire qu'on enlève un petit peu d'options à la version habituelle que l'on va avoir avec la boîte auto, tout ça, tu vas voir, pour essayer d'accrocher un véhicule inférieur en prix avec la qualité de fabrication et les finitions pilote. Ok. Puisque nous sommes sur un véhicule dont je vais vous parler au niveau du prix maintenant. Allez, Allez, on y voir va. ça. C'est parti. On y va? Ouais. Le prix? Allez, mon V630S en version Fit. 4 places carte grise, 4 places couchage, 4 places repas. Ce véhicule est réellement bien fait pour 4. Si vous êtes à 4, vous allez voir, vous allez adorer. On a un frigo 138 litres en compression. On est sur le 140 chevaux en combi D4 de Truma, donc diesel, le combiné Truma. 2,67 m de haut, 6,36 m de long et 2,05 m de large. On est donc sur la version allongée des véhicules, on est sur le 6,36. Ouais. Mais les gens qui vont vouloir être à 3 ou à 4 dans le véhicule, je pense, vont plus rechercher une compacité en termes de largeur pour passer un peu plus facilement dans les villes, dans les petites routes, tout ça. Les 36 cm que vous allez avoir en plus, vous allez voir ce que ça vous apporte une fois qu'on sera à l'arrière du camping-car, vont totalement justifier dans la philosophie du véhicule. Ok ? Deux séries, puisqu'on est sur la version Fit. La version Fit, ça vous propose malgré tout deux séries. Les jantes alliage 16 pouces avec le volant en simili-cuir et les aérateurs gris alu. On a deux batteries AGM 95 A, un panneau solaire extra plat de 100 watts, le pack Media 7, donc le pack Media 7 c'est l'Apple Car Android Play avec la caméra de recul, les pare-chocs et les anti-brouillards peints à la couleur de la carrosserie avec le skid plate noir, on a le 140 chevaux, la peinture carrosserie décidément, le réservoir d'eau usée hors gel, la peinture métallisée, la niche dégagée, la douchette extérieure, on a 6 bagages amovibles. On a 6 bagages amovibles. D'accord. Les bagages amovibles. Qu'est-ce que c'est? C'est là où tu vas marquer une petite différence avec beaucoup de véhicules. On y retourne. Le marche-pied escabotable électrique avec une largeur de 70 mm, donc c'est des grands marche-pieds qui rentrent tout seuls quand on allume son véhicule, et une sellerie en simili noir Shadow. Voilà, la seule option que vous allez avoir sur le véhicule, c'est si vous le désirez, la boîte automatique. Toutes ces options-là, Eddy, donc qui sont de série en fait dans le véhicule, valent 5100 €. La version Fit te propose de les payer 1000 €. Ce qui veut dire qu'à la carte, on est à 70 000 €. On ne les paye que 1000 €, puisqu'on a 4100 € d'avantage. Le véhicule que je vais vous proposer, qui n'a aucune option, est à 65 900 €. 66 000, ok. 66 000 €. Pour descendre ce prix-là par rapport aux versions habituelles, donc la version Nomad chez Bavaria et la version, aide-moi, et c'est pas Expression, c'est l'autre chez Pilote, on n'arrivera jamais à se la mettre dans la tête. Non, pas Évidence, exactement. Et la version Évidence chez Pilote. On a enlevé la boîte auto.
on a enlevé le store extérieur, on a enlevé la batterie lithium 200 ampères, mais tu as 2 batteries AGM. Il y a des panneaux solaires ou pas? On a un panneau solaire, on a un 100 panneau watts. solaire 100 watts. Donc voilà, on a dévalué un petit peu les options du véhicule pour pouvoir être, parce que tout le monde ne veut pas une boîte automatique non plus, ou n'a pas les moyens d'aller sur une boîte automatique. Donc là, on garde un pilote ou un Bavaria, puisqu'il existe aussi en fit chez Bavaria le K630S. On a dévalué un petit peu la dotation en option pour pouvoir accrocher un prix d'un véhicule en 6,36 m, avec quand même déjà pas mal d'équipement, à 66 000 €. Ok. Ok? Allez, tour On va faire extérieur, le tour. je vais vous montrer ça. On est parti pour le tour extérieur. Allez. Donc notre fameuse peinture gris Artance qui se fait de plus en plus, hein, le blanc disparaît dans le groupe pilote. On a de moins en moins de blanc sur les Bavaria et les pilotes. Et d'ailleurs je trouve que c'est sympa parce que ça fait moins véhicule utilitaire, ça se fond un peu plus dans la masse. Donc vous voyez tout, on a pare-choc et skid plate qui sont peints à la couleur de la carrosserie. Mes phares anti-brouillard. J'ai mes jantes alu 16 pouces avec les pneus 4 saisons, puisque maintenant c'est de série sur les Fiat. On a toujours notre réservoir gasoil 90 litres, ce qui nous permet d'accéder à l'intérieur à un véhicule qui a le Truma diesel, le Truma diesel, pas électrique, pardon, le Truma diesel. Mon marchepied, mon grand marchepied, mon évacuation des eaux usées. J'ai mon éclairage extérieur de série. Vous l'avez compris, il n'a pas le store parce qu'on est dans la version Fit, Ça se rajoute en mais ça atelier. se rajoute en concession, exactement. Merci Eddy. De ce côté-là, j'ai rien d'autre à dire. Sur l'arrière du véhicule, je vais avoir ma caméra de recul qui est ici et mes 2 baies ouvrantes avec des vérins à pression. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, j'ai mon branchement en P17 sur l'arrière du camping-car. Jante alliage, réservoir d'eau qui se trouve ici. Tu vois, il n'est pas là-bas le réservoir d'eau. Ah ouais, il n'est pas de l'autre côté. Et oui, parce qu'on a une configuration arrière du véhicule qui est totalement inédite. Je vous dis, vous ne l'avez pas encore vu ça. D'accord? Ici, on a la cassette WC qui est fermée. Sauf s'ils sont venus sur le salon du Bourget l'année dernière. Voilà, et qui t'ont cherché et que tu qui n'étais m'ont pas là. cherché. Ouais, moi, s'ils étaient là-bas, moi, j'étais pas là-bas. Toi, tu étais soit en train de manger, soit sur mon stand, Oh, c'est possible. ou en train. Non, il a vendu 13 Bavaria, le Bah oui, pépère, hein, sur le quand salon. Et oh. Évacuation du chauffage, chauffe-eau ici. Mon gasoil AD Blue ici. Écoute, voilà. Fourgon classique, Oui. on a les baies à encadrement évidemment, hein, cette série sur la gamme, sur ces gammes, sur ces niveaux de prix, c'est à peu près normal. Donc voilà, je ne sais pas si tu as remarqué Eddy, mais je trouve que le pilote est très discret. Tu vois, on n'a pas des gros, un gros autocollant pilote sur le devant comme on a pu avoir dans le passé. On reste sur quand même un véhicule qui est... Discrétion, sobriété. Voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Merci. Encore une fois, tu lis dans mes pensées. On est vraiment sur quelque chose de très sobre, pas quelque chose de vu, de clinquant. On a beau avoir un pilote, Pas quelque tu chose vois. d'ostentatoire. C'est pas ostentatoire. Voilà. Il est comme ça derrière. Je suis tout content. Allez, la cabine. C'est parti? C'est parti. Allez, donc j'ouvre ma porte. Je vais avoir évidemment ma porte moustiquaire de série dans le véhicule. Je monte et viens dans la cabine mon petit Chatterton. T'as pas la clé? T'as mis où les clés? C'est toi qui l'as bougé. Non, c'est pas moi. C'est moi qui l'ai bougé. Ah oui, c'est toi. Je crois que tu les as mis peut-être de derrière sur le lit. Attendez, je vais. Non, ça peut être utri. Je sais pas pourquoi je l'aurais mis sur le lit. Bon, parce que tu Ah oui, c'est ici, c'est sur le lit. Ouais. C'est pas moi qui les ai mises là. Hein. Bon, oui, bah, évidemment. C'est pas moi. Merci Eddy. Hop. Allez, c'est parti. Donc, si on était branché là en ce moment, vous connaissez Power Alert ou pas? Dites-le nous en commentaire si vous avez regardé Power Alert. C'est quelque chose qui a été inventé par un camping-cariste et on aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui vous permet d'être étourdi. Et Dieu sait que ça arrive à nous les premiers. Mais aujourd'hui, quand tu es branché avec ton véhicule en 220, il n'y a rien qui te permet de l'oublier. C'est-à-dire que si jamais tu démarres ton moteur comme ceci et que tu es branché, le bip c'est parce que le marche-pied s'est rétracté de lui-même. Si tu démarres ici et que tu es branché, non seulement tu risques d'arracher la moitié de ton fourgon si jamais tu avances, non seulement tu risques d'arracher la bande du camping ou une prise quelconque, non seulement tu risques de faire du mal à ton circuit électrique. Power Alert, je vous mettrai la vidéo en lien, c'est quelque chose qui a été inventé par un camping-cariste qu'on connaît évidemment, qui vous permet quand vous êtes à ça, c'est-à-dire quand vous mettez le contact, d'avoir une alerte qui vous dit que vous êtes branché pour faire attention. D'accord ?
Donc vous y allez voir la vidéo, ça commence déjà à se vendre. Vous pouvez commencer à commander ça chez Camping Car Plus pour l'installer tout seul, ou bien chez Antarion si vous voulez le faire installer par un professionnel. Je continue. Donc dans mon véhicule, là j'ai aucune option. Hein. Tout ce que je vais vous montrer, c'est de série. Tout ce que je vous montre, c'est de série. Volant cuir, store plissé sur l'avant, stop and start évidemment, boîte 6 rapports, c'est pas une boîte automatique pour le coup puisqu'on est sur le Fit. C'est ça que je voulais montrer. Hop, tac, mon Mediaset avec la caméra de recul, regardez comme elle est belle. Très bien. Caméra de recul, système Pioneer, Apple Car, Android Play. On a le traction plus, on a le hill descente, on a USB, USB-C, prise 12 volts, on a notre boîte à gants réfrigérée, boîte à gants ici, on a de l'espace pour ranger là, on a la grande boîte à gants là aussi. Écoute, sur la cabine, nouveau porteur Fiat, globalement on est complet, Oui. hormis la boîte auto, mais là c'est un choix. Le Fit est fait comme ça. Ok? Ok, Ça te va? très bien. Sur le dessus, si on s'élève un petit peu et que tu prends un peu de recul, Eddy, on a quelque chose que j'apprécie tout particulièrement pour l'espace que ça confère. Tout à fait. Et oui, c'est que de série, donc on a la niche dégagée. Moi, je préfère quand il y a la niche, comme ça met du rangement. Exactement. Parce qu'il faut du rangement dans un fourgon, je préfère moi. Exactement. Alors tu vois, dans celui-ci, Eddy, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que figure-toi, du rangement, t'en as. Ah. Eh oui, et oui. Et de manière un petit peu spéciale puisque c'est un rangement amovible. Mmh. Eh oui, tu as raison. Ah ouais, c'était sac là que tu nous as dit là. J'ai jamais dit sac. T'as dit quoi, des paniers? J'ai dit rangement Si. amovible. J'ai Si, pas dit sur la sac. fiche de prix, t'as dit un. Si bagages. Bagages, Quand tu dis bagages, des sacs. des bagages. Tu balances les sacs, on se croit à l'aéroport à Des Paris, mais bagages. il jette tes Des sacs. bagages amovibles. Voilà, bagages amovibles. Bagages Voilà. amovibles. Non, mais ils ont réfléchi, tu vas voir que il y en a là-dedans. Donc, on a 2 rangements de part et d'autre. Je tourne mes sièges. J'ai mes petites liseuses, chacun sa petite liseuse tactile ici. D'accord? Voilà notre simili-cuir Shadow. Alors très clairement, on est sur du noir. Ça donne une impression très Premium. très premium, exactement. Tu anticipes mes phrases, j'aime beaucoup ça. Très premium dans le véhicule. Messieurs, dames, il m'a fait un doigt d'honneur. C'est pas vrai. Je m'en fous, je le dis. C'est pas vrai. J'ai dit, C'est pas vrai. tu anticipes mes phrases, il m'a fait un doigt d'honneur. Si, il dit, moi je m'en fous, je le dis. Les gens, ils ont le droit de savoir, après ils comprennent pas pourquoi je rigole. Et oui, je suis fatigué, on est en fin de 2 jours de vidéo, je suis fatigué. Donc ça donne un aspect réellement premium et vous le verrez dans le salon, si tu te recules un tout petit peu, on en montre un petit peu, c'est qu'on a la table blanche et cette cassure entre le blanc et le noir qu'on a ici, bah ça se marie bien finalement, oui. Ça fait pas trop sombre. Vous pourriez avoir peur en regardant le véhicule comme ça que la sellerie noire assombrisse le véhicule, et ben pas du tout en fait, parce que la dominante est plutôt blanche et donc cette cassure, et ben ça donne ce côté premium dont parlait Eddy et franchement ça se marie très bien, vous le voyez je pense d'ailleurs à l'écran. C'est moins salissant en plus. Et c'est moins salissant en plus, tu as tout à fait raison. Du coup on va passer au salon. Ouais, j'y suis moi. Ouais, et je l'ai pas dit, mais on a le tapis. Ah oui, ça c'est important. C'est important. Oui. On a le tapis cabine. On le dit pas tout le temps. On a le tapis cabine de série dans le véhicule. Il m'a retourné l'appareil, messieurs, dames. Je vous le dis tout, moi aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui passe pour un méchant garnement. Il vient de me retourner l'appareil pendant que j'avais baissé ça. Et ben il m'a fait le même doigt que je lui ai fait tout à l'heure. Voilà. Un prêté pour un rendu, on est à égalité. Un partout. Exactement. Balle au centre. Balle au centre et match nul. Donc voilà, tapis cabine, le tapis cabine qui est de série, qui est du plus bel effet et qui est bien utile plutôt que le plastique qui est pas très marrant. Tu vas te reculer, on va attaquer le salon. Ouais, ou je vais changer de position et on va attaquer le salon. Non, tu vas te reculer, je vais attaquer le salon. Je fais ce que je veux. Non. Non. Allez. Alors, je vais mettre le prix ici, Eddy. Donc, nous voilà dans notre salon. Pour l'instant, on est sur du classique, honnêtement. C'est les mêmes fourgons, c'est vraiment sur l'arrière que ça va changer. Donc, on a notre table avec notre rallonge. Hop, qui nous permet de venir manger ici à 4. Je vais vous le dire, vraiment, c'est un véhicule qui est très bien fait pour 4. Vraiment. Hein. Même en fait, à partir de plus de 2. Même à 3, il est très bien ce véhicule. Ça va vraiment... Quand vous achetez un véhicule classique, vous allez avoir votre lit à l'arrière et vous allez dire, souvent, vous allez prendre l'option du 3e couchage. La personne, elle va se coucher ici. Vous le savez, ceux qui le font, c'est chiant. Faut baisser le lit, faut mettre machin, c'est un lit d'appoint, ça t'empêche de sortir. Franchement, c'est hyper contraignant. Ce véhicule-là, à partir du moment où vous êtes en permanence, je pense en permanence plus de 2,
Franchement, il va vous convaincre. Je mets ma main à couper. Si t'es seul, tu l'achètes pas. Non, ouais, ça... Si tu es seul, ouais. à mon sens, j'achèterais plutôt la version B. B Ouais. et pas la version S. On vous renvoie à notre autre vidéo. Exactement. Si je suis seul, je préférerais le B Oui. par rapport à celui-ci, Ouais. puisque celui-ci, c'est dans la gamme du B, c'est le S, c'est une base qui est un peu similaire. C'est un peu le fourgon familial. Pourquoi tu gueules? Je sais pas. Pourquoi tu gueules? Oui, c'est un peu le fourgon D'accord, familial. ok. T'es pas obligé de gueuler en disant ça. Allez. Oui, c'est un peu le fourgon familial, Fait en chaud. effet. On peut... Oula, excusez-moi, je suis... Fatigué. Non, mais en fait, j'y suis allé. Il faut bien tirer ça jusqu'au bout. Voilà. Et puis la table n'était pas calée. Pour caler, hop, tac et tac. Très bien, donc là je suis donc dans mon salon. J'ai un port USB, USB-C juste ici, Eddy. Très bien. Une trappe douane très grande qui est juste là. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je vois. Ok. Tu la vois? Hop, tac, hop. Et de ce côté-là, Eddy, on va avoir ici, là où vous êtes, la plupart vont s'attendre à ce qu'on ait la réserve d'eau. Et bien pas du tout. Ici, on va avoir notre Trouma, notre combiné chauffage, chauffe-eau, eau diesel. Avec ici la vanne Thermofrost qui est juste là, donc très facilement accessible. Et Eddy, si tu veux, regarde, on a ici, on voit là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, attends, là, ici, là, vous voyez la partie isolation du véhicule, où vous avez une feuille d'alu qui entoure tout le véhicule, avec une isolation en fibre de polyester aussi, qui vous donne une meilleure isolation du véhicule. Maintenant, on est honnête, un fourgon, vous allez avoir la compacité, la maniabilité, tout ça, vous serez forcément moins bien isolé qu'un camping-car. Même en termes de finition, Eddy, alors je sais que tu adores ça, que je passe du bas en haut, du machin, mais vous voyez, pour te faire plaisir, tu vois, regarde aussi ce que tu as sur le toit. Sur le toit, tu as un isolant qui fait donc toute la toiture du véhicule, qui n'est pas donc un plastique à même la carrosserie, qui va aussi avoir des propriétés isolantes sur le véhicule. Ouais. Là aussi, c'est un gage de finition un petit peu supérieur. Et les fours, alors il faut savoir aussi que les fourgons pilotes et Bavaria, ils sont en classe 3 eux aussi, comme l'ensemble de la gamme. Hein. Tout donc à fait. On peut l'utiliser en cas de saison. Ah oui, et encore plus sur le Fit, malgré le fait qu'on soit sur une gamme inférieure en termes de dotation d'options, on a aussi les eaux usées hors gel qui sont de série. Ouais, donc la avec fabrication comme est la ça, même, ouais. Voilà, vous pouvez attaquer l'hiver des températures extrêmement froides avec. Vous devrez utiliser votre chauffage évidemment, mais vous aurez une bonne isolation pour un fourgon. D'accord. Encore une fois, quand on parle de Fit, qu'on parle de prix inférieur, c'est pas moins bonne finition, moins bonne isolation, moins bonne fabrication. La construction est la même. Ouais. Exactement. Là, on est juste sur, on a enlevé déjà la boîte auto, c'est 3000 balles. Donc forcément, tu gagnes en prix, ne serait-ce que quand tu fais sauter la boîte auto. Ok. Tu vois, en termes de finition aussi et d'isolation, cette partie-là, qui est l'une des parties les plus froides du véhicule, eh ben, j'ai un capitonnage qui vient aussi servir à l'isolation du camping-car. Ici, du fourgon, pardon. Ici, j'ai du rangement, comme tu le vois, avec une prise 220 qui est juste là. Hop, c'est bon. On l'a vu? Ouais. Et je ne l'ai pas dit, excuse-moi. Fixation ISOFIX aussi, puisque on part du principe qu'on est sur un véhicule familial. Ça serait un petit peu dommage de dire bah, c'est un véhicule familial et vous n'avez pas d'ISOFIX. Pour les enfants. Ouais. Pour les enfants. Donc on a les ISOFIX qui sont aussi présents. Donc vraiment, vous allez voir, à partir de là, utilisable à 3, 4 très facilement. On va continuer à avancer, vous verrez la suite. On va passer... attends, j'ai pas fait là, bah oui. Pardon, excusez-moi. Ici, on a la sonde de température, la commande CP+, et là, on est sur notre tablette. Donc, on voit qu'on recharge au niveau intensité, les éclairages, la pompe, les auxiliaires, et là, j'allume mon autoradio qui est juste là-bas. D'accord ? Ok. On a un panneau solaire 100 watts sur le camping-car. Voilà, en Topcon. Donc c'est la nouvelle technologie qui marche plutôt bien. J'ai pas montré, putain, je suis vraiment désolé. C'est la dernière. Ouais, pardon. On a ici donc le rangement du haut avec ces petites boîtes. Je vous montre un petit peu comme ça en avant-première, vite fait. Donc ça c'est fourni avec le véhicule. Hop. Des petites lampes. Je garde ça de côté et je vous le montre un peu plus tard. Ça marche. Je la mets là, vous dites rien à personne. Hop, je la remets dans son petit papier. Et je vais vous montrer la cuisine pour continuer. Ok ? Allez, feu. Parti pour la cuisine. C'est parti pour ma cuisine. Donc, rallonge de cuisine qu'on a sur quasiment toutes les cuisines Bavaria et Pilote. Donc, ça me donne un plan de travail un peu supplémentaire. Ici, j'ai... Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ?
Ouais, un petit Ouais, porte-torchon, un petit porte-torchon porte-serviette. qui sert aussi en fait à aimanter la table. Hop, tac, monter la tablette. Et aimanter la petite tablette, exactement. Très bien. Ici, j'ai mes deux feux avec mon piezo, mon évier. Bon, Ouais, c'est c'est assez du classique, classique. il n'y a rien de bien exceptionnel à dire. Ma déco qui est là depuis 2-3 ans déjà, Claustra avec le porte-épices spécialement. Oh, pas. Deux... Non, mais ça doit faire 2 ans, pas plus. Excuse-moi, je suis désolé. Donc, depuis 2 ans, Voilà. ça change tout à la Eh vidéo. oui, exactement. Exactement, il faut être précis. Donc, avec le Claustra qui est là et le porte-épices que bien sûr ils ont mis qui est là lui depuis ouf, on a pu compter Et les t'as vu que années. celui-ci, il est blanc, ce Et porte-épices? oui, puisqu'on est chez Pilote. Ah, mais même les autres, sur les autres pilotes, il était couleur bois. Non, il était Il blanc. était blanc? Ouais, Ah ouais? ouais. Et tu l'avais pas remarqué? Tu me l'avais pas dit. Allez, donc on Je viens de continue. le remarquer que maintenant. En fait, je sais pas si tu as vraiment remarqué l'idée, mais en fait, c'est beaucoup assorti au plan de travail. Ouais, mais souvent, je le voyais couleur bois. Ouais. Oui, parce que sur les Bavaria, il l'est. Oui, Ouais. et même sur les pilotes qu'on a fait, j'avais pas. Allez, Mais, vas-y. allez, on ouvre ici, donc on a un très grand placard. Je vais vérifier quand même. Hop, oui, tu iras vérifier. Avec le soft lock. Ici, toujours nos fameuses fermetures Yetish. Hop, on n'a que des tiroirs. Vous savez que c'est bien plus pratique que les placards pour aller chercher ces petites affaires ici. Hop, et ici, on a notre compartiment avec la poubelle du véhicule. C'est très pratique. Si tu pouvais regarder ce que tu filmes. Je voyais, j'étais à la poubelle était là. Très T'inquiète pas, je gère. Ouais, tu gères. Ok, et je sais pas, qu'est-ce que tu ramasses bon sang, mais arrête de te disperser, bon sang. Et ici, on a donc le meuble haut qui est présent. Hop, Ok. toujours avec le frein de fermeture là aussi. Ok, on continue, on arrive ici. On a notre rangement au-dessus du frigo. Et on a un grand frigo, comme vous l'avez vu sur la fiche de prix, un grand frigo à compression. Information vérité, la marque de base à 66 000 euros vous propose 2 batteries AGM 95 ampères. Ce qui est bien C'est bien. pour un frigo à compression. Pour un frigo à compression, c'est bien parce que vous le savez, la technologie AGM, vous pouvez utiliser globalement 60% de votre charge batterie. Donc vous avez 2 fois 60% de 95 ampères. C'est bien, mais ça reste de l'AGM. C'est-à-dire que si tu descends un peu trop en intensité et qu'en plus tu as 2 batteries, tu vas finir par péter une, il faudra changer les 2. Donc le constructeur vous donne ça de série. À l'utilisation, si vous voyez que très rapidement ça ne suffit pas, on vous conseillera de passer sur du lithium, une 150 ampères, une 100 ampères, pour pouvoir utiliser un frigo comme celui-ci. Ça va beaucoup dépendre de l'utilisation de chacun. Avec 2 batteries, j'aurais pas le même discours avec une seule batterie AGM. Ah ouais, oui. Mais 2 batteries. Mais avec 2 batteries AGM, ça va tenir le coup. Ça tient, ouais. Si vous bougez tous les jours, parce que l'idée du fourgon, c'est quand même un peu d'être nomade, donc si vous bougez tous les jours, vous allez recharger en roulant, donc ça ira bien. Mais si jamais vous sentez une petite difficulté au niveau de l'autonomie, pour peu que vous restiez un peu longtemps dans des moments de l'année où il fait pas très beau, le lithium va se justifier. Mais on est de série sur 2 batteries AGM. Ils n'ont pas fait les rats, excuse-moi du terme, en mettant qu'une seule batterie qu'on aurait dû changer dès la première utilisation. J'invite juste à penser ça pendant l'achat du camping-car. Il n'y a rien qui vous empêche de discuter avec le vendeur, de tout de suite passer au lithium si vous savez que vous faites beaucoup d'itinérants. Oui, tu l'utilises comme ça, une fois que c'est flingué, tu passes au lithium. Oui, c'est possible aussi, oui. Bon, bah voilà, je dis plus rien. Non, mais c'est bien. Ah, Ils en ont mis 2 parce qu'il y a un compression. Parce qu'il y a un frigo compression, on est bien d'accord. On va passer du coup à la... T'es bien là? Ouais, je suis super bien. Tu peux te filmer s'il te plaît? Non. Parce que j'ai la flemme de te le prendre des mains le truc. Filme-toi. Non. Filme-toi. Non. Mais si. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, et il remue sa jambe comme ça, en me regardant, et il me fait les dents comme ça. Il me fait ça. Mais je t'écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Bah oui, pour une fois. On passe à la douche. Allez, à la douche, go, c'est Je suis parti. obligé de me lever. Ah Allez. Partie salle d'eau. Je sais pas si tu as remarqué, Eddy, mais la salle d'eau a été poussée. Ouais. D'accord? Elle est enfoncée ici. Et pourquoi est-ce qu'elle est enfoncée ici? Parce qu'elle est totalement différente des salles d'eau habituelles chez Bavaria ou chez Pilote. Vous savez, la salle d'eau où vous pouvez pousser le WC et le WC il passe sous le lit. Là, ce n'est pas le cas. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, cette douche, je vais l'ouvrir comme ceci. Hop. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de rideau dans la douche. Enfin, si, vous avez ce rideau-là qui est juste là. Vous avez un aimant ici qui est juste là pour protéger une partie que de toute façon, à la limite, vous pouvez mouiller. Donc, j'allais dire le frigo,
Le rideau, vous l'utilisez, vous l'utilisez pas. C'est pour éviter Voilà. de nettoyer après Exactement. le robinet et tout ça. Voilà, mais c'est pas un rideau qui fait le tour ou quoi que ce soit. Dans cette douche, vous pouvez mouiller l'ensemble de la douche sans aucun problème. L'énorme avantage est dit, j'ai une double bonde et j'ai un espace qui est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que je peux être dans ma douche, je peux me mouvoir. Là, je ne l'ai pas fermé, mais croyez-moi, si je le fais, vous ne me verrez plus, donc ça va être compliqué. Mais je peux réellement bouger dans ma douche. Je peux me retourner facilement pour pouvoir prendre une douche dans laquelle je ne vais pas me soucier d'avoir le rideau qui me colle aux fesses ou alors de devoir mouiller, puisque de toute façon, tout redescend dans les rigoles et va s'écouler dans les deux bondes d'écoulement. Donc, dans l'absolu, tout va bien. Même pour faire mes besoins, hop, je me mets comme ça. Je suis bien, tu vois, j'ai vraiment de l'espace. J'ai vraiment de l'espace pour faire mes besoins. Donc ça, c'est aussi très intéressant. J'ai ma colonne de douche qui est ici avec les deux rangements en bas et en haut. Je vais protéger ici si je veux pour pas avoir à nettoyer. Et j'ai encore des rangements ici et un lave-main ici. Vous savez qu'on vous dit tout. Si cette douche a l'énorme avantage d'être très large, elle a l'inconvénient... Hein, elle est spacieuse. Voilà, et spacieuse. Elle a l'inconvénient d'avoir un petit lavabo qu'on va plus vraiment appeler lavabo. Oui. On va plutôt appeler ça un lave-main parce qu'en effet, vous n'avez pas énormément d'espace pour vous laver les mains ou vous laver les dents. Alors bon, les mains, on peut très bien se laver dans l'évier de la cuisine et se brosser les dents. Assis, ouais. Tu te brosses les dents assis. Voilà, et se brosser les dents, tu peux très bien, même à la limite, pendant que tu prends ta douche, tu te brosses les dents, il y en a beaucoup qui le font, Ouais. tu te brosses les dents, et puis de toute façon, hein, que ça parte ici ou pareil. que ça parte là, ça va au même endroit. Donc à la limite, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez aussi un micro Aiki avec une moustiquaire qui s'ouvre, donc pour l'évacuation d'air, c'est parfait. Petit patère. Ouais, la petite patère qui va bien. Et encore une fois, ce système-là qui vous permet donc de ne pas avoir du tout de rideau, quand on en prend soin, quand on fait attention à sa fermeture, à son ouverture, ça fait la vie du véhicule sans aucun problème. Très bien. Ok. Ok. Je vais maintenant vous montrer Le clou. le clou The du clue spectacle. of The clues of the spectaculous. spectaculous. Le Allez, spec- go. Comme on l'appelle, le spéculos. Le spéculos. Le clou. Voilà, c'est parti. Ok. Excusez-moi. Ah ouais, là, là c'est important, il faut ôter les lunettes. Ouais, non, mais quand je ôte les lunettes, c'est que je me concentre. Eddy, est-ce que tu vois un petit peu? Viens proche de moi. S comme lit superposé, d'accord? On a en effet, comme vous le voyez ici, deux lits superposés. Si vous avez regardé la première vidéo du B, de la version B, vous avez pu voir en effet que ça ressemble là en dessous, ça ressemble à ce qu'on a vu dans le B. Et là a été rajouté un lit au-dessus. Mais pas n'importe quel lit. La plupart des lits superposés sur des véhicules de 6 mètres, on va avoir une hauteur sous plafond qui va être un petit peu moindre que celle-ci, mais surtout, on va beaucoup dormir dans ce sens-là et on a des tout petits lits. D'accord? Sur ce véhicule-là, regarde la taille que tu as du lit, tu peux dormir dans ce sens-là. Là, on est sur un D'accord. 636. Hein. Exactement, on est sur un véhicule, c'est grâce à ça, hein, c'est grâce Ouais, au fait ouais. qu'on soit sur du 6,36 m. Ouais, c'est immense. On peut dormir dans ce sens-là, on peut dormir dans ce sens-là, pas de problème. Donc là, vous mettez des parents, des enfants, peu importe. Et en dessous, vous allez avoir aussi le même lit, d'accord, que celui que vous avez au-dessus. À la différence que vous pouvez ici, comme tu le vois là, je sais pas si tu me vois, Eddy, là, j'ai du rangement à gauche, exactement comme dans la version B, que je vous invite à regarder. Et ici, j'ai mon technique avec les batteries, les disjoncteurs, le coupe-circuit, etc. etc. D'accord? Donc, une fois que je vous ai dit ça, vous pouvez très bien, ici, combler le manque. C'est comme ça, hein, je crois. Hein. En plus, bon, alors là, il y a les... Ouais, il y a les plastiques. il y a les plastiques, je vais pas vous mentir, je suis en galère. Mais on va essayer de se débrouiller quand même. Hop, hop. Et après, on va venir mettre ça comme ça, d'accord? Hop. Donc T'es là, bien dans ton caleçon, Cyril? T'es bien dans ton caleçon, Cyril? Ou t'es bien dans mon caleçon, Cyril Brun? ouais, mais une fois quand j'avais... Tu me le redonneras jamais, Non, on je est te d'accord. redonnerai jamais D'accord, celui-là. on est d'accord. Mais en même temps, on avait fait une soirée, Ouais. on était fini à C'est 5h du vrai, mat, c'est vrai, j'étais c'est chez vrai. toi. C'est vrai. Donc j'avais pas prévu d'être chez toi. Et voilà, tu m'as filé un slip, tu m'as filé un slip. Là, il faut rien lui donner. Hein. Bah ouais. Tu revois jamais après. Oui, En mais plus, je j'ai- l'adorais celui-là. C'est Oui, lequel? Oui, c'est le. Il est bien celui-là. Mais je te le rendrai peut-être un jour. Ouais, non. Dès qu'il sera trop usé. Cyril, je te l'offre. Ah, ça fait plaisir. Je te l'offre. Attends, bon, ok. Oui, pardon. Ça n'a rien à voir. Oui. Mais oui, je suis bien dedans. Donc, on a compris le principe, Eddy.
peux mettre 2 enfants ici, je peux mettre 2 parents ici. Je vais te dire, Cyril, ma pensée, c'est jusqu'ici, il n'y a rien de révolutionnaire, quoi. Tu me présentes un lit superposé. Un lit superposé grand. Ouais. Pas un lit superposé qui va restreindre beaucoup de l'utilisation. Mais c'est pas ça qui va être intéressant. Pour le moment, je m'amuse avec toi. D'accord. D'accord? On va avoir, donc, on peut mettre les parents ici, les enfants ici, les enfants ici, les parents ici. Bref, on choisit. Les lits sont de toute façon de même taille. Maintenant, je vous ai dit que ce qui va être intéressant dans ce véhicule, c'est sa modularité. Oui. D'accord? C'est le fait de pouvoir aussi être éventuellement à 3. Parce que là, ça prend de la place, tout ce bordel-là. D'accord? Regarde. Alors, c'est vraiment Je reste galère. là ou je passe de l'autre côté? Non, non, non. Ouais, bon. Ouais, tu peux passer de l'autre côté si tu veux, ouais. Ouais, parce que Vas-y, on vas-y, y verra vas-y, peut-être vas-y, mieux, vas-y, parce vas-y, que là, vas-y. là comme Vas-y, 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 comme vas-y, t'es vas-y. devant, Oui. en fait, comme Oui, t'es là, c'est bon, et en allez. fait, on voit pas bien. Il a bien énervé. C'est la dernière vidéo, il en peut plus, en plus, il est au bout. T'es mon copain? On est toujours copains? Plus pour longtemps. Alors, Euh, ok, ouais, bon, attends, alors bon, attends. Viens, non mais, Ok, ok, tu vois le principe. Bon, viens, monte. c'est bon. Tu vois? Donc là, j'ai pris le coussin, je l'ai mis ici. Regarde, Eddie, ce que je peux faire. Hop, Là, je vois rien du tout. Ouais, je vois rien du tout. bah tends ton bras. On est sur un lit peigne. Donc en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai poussé le lit, d'accord, la moitié du lit, vers l'arrière du véhicule. Ça, c'est une configuration. Regarde, ça après, tu peux très bien l'enlever. Là, on va être sur une configuration à 3. C'est-à-dire que je peux mettre les parents en dessous, je peux mettre un enfant au-dessus. Le gamin, il est super parce que tu as de l'espace oui, ici. ouais. Je vais même aller plus loin. Là, le lit, tu vois le lit. Là, tu Voilà, vois mieux. ok, ouais, D'accord? ouais, ok, Le on lit, il comprend était comme mieux, ça là. au début, je l'ai poussé. Alors, tu vas pas y arriver avec une main parce que... Je suis un non, fou, moi. Je suis un non, fou, non, moi. il faut le soulever et le pousser. Tu vas pas y arriver avec une main. Oh là, t'es trop fort, Ah Eddie. Oh là là. Tu peux même le faire du coup dans l'autre sens. Donc, tu as un lit peigne qui se déploie de 2 tiers, 1 tiers, que tu peux bouger dans tous les sens. Là, je suis en train de te montrer tout ce que tu peux faire avec et tu vas voir qu'après, tout va s'imbriquer dans ta tête. Oui, bon. D'accord? Oui. Enfin, peut-être. D'accord? Je repousse tout vers là-bas. OK? Donc, ce qui veut dire que ce matelas là qu'il y avait, si vous êtes à 3, celui-ci laisses il à la reste au maison. garage. D'accord? Oui. Vous ne le mettez pas dans le véhicule. D'accord? Donc, là, on est dans une configuration qui va plutôt être une configuration à 3. Ouais. OK? Sur le dessous du lit, sur le dessous du lit, vas-y, viens. Sur le dessous du lit ici, Ah oui. on est exactement comme le modèle que tu as fait Oui, avant, le le B. modèle B, avec le lit bas. Ce qui veut dire que en enlevant cette partie-là, tu as tes lits jumeaux, d'accord? Tu peux coucher dans ce sens-là, si tu rajoutes ça, pas de problème, d'accord? Tu as toute la polyvalence possible, ok? Mais si tu as regardé la vidéo du B, Je l'ai regardé parce que je l'ai faite, moi. tu l'as faite en plus, toi. Donc je l'ai bien regardé. C'est pas pratique du tout. Hein, Là, avec avec les, les, Hop, pousse ça vers moi et soulève. Hop, Je te vois plus, du coup. c'est normal, rebaisse-le. C'est lourd. Hein. Ouais, c'est lourd. Là, ce que vous a montré Eddie, le fait de pouvoir lever le lit ici, c'est pour vous libérer une soute. Ouais, mais on l'a pas vu, tu le feras après parce Je vais qu'il le y a faire les, après. il y a les Je sacs. vais le faire après. Ce que je veux vous montrer, c'est toutes les modularités possibles et après, les arguments vont arriver d'eux-mêmes. D'accord? Donc, en enlevant ça et en soulevant ça, je peux me libérer une soute dans le véhicule. D'accord? Donc, maintenant j'arrive. Et la petite échelle, elle est là-bas. La petite échelle, c'est pour monter sur le lit. C'est pour du monter haut. sur le lit, en effet, le lit qui est là. Donc, configuration. Si je suis même là, si je suis à 3 par exemple ici, ça. Ouais, mais tu vas voir les bagages amovibles. Même, je crois qu'on les voit là. de On toute les façon. voit déjà. Ouais, on voit les sacs. Là, ce que vous voyez en fait dans toute cette modularité là que je vous ai montré là dans un premier temps, cette modularité elle est aussi possible parce qu'on n'a pas de meubles. Dans les lits superposés, souvent tu as des petits meubles qui sont hauts comme ça, Ouais. d'accord, qui sont au-dessus du lit superposé. La Pilote a fait un choix, c'est celui de vous créer, je dis bien de créer, hop, hop, c'est celui de créer des sacs de rangement amovibles. Donc, ils sont fournis 6 sacs de rangement amovibles
Donc du coup, que tu peux utiliser pour ton camping-car. Ou ce sont en fait les meubles que tu vas mettre, par exemple, dans toutes les glissières que tu vois ici. Donc si tu es par exemple à 3 dans le véhicule, je te dis une bêtise, tu pousses ton lit tout au bout, d'accord? Là, tu es en mode par exemple soute. Donc ça veut dire que là, tu peux mettre un vélo, tu peux charger ta soute autant que tu veux. Tu as un lit sur lequel tu peux mettre ici un enfant, voire même 2 à la limite s'ils vont être, pour peu qu'ils soient un petit peu petits. Tu vas avoir en dessous aussi, là on ne le voit pas, mais tu as gardé ton lit en dessous pour pouvoir mettre une personne aussi. Donc tu es en configuration à 3 personnes avec une soute. Si jamais tu es 4, eh ben, c'est pas un problème. Tu tires ton lit jusqu'au bout, tu mets ton matelas là-bas et tu peux avoir par exemple les parents au-dessus et ton enfant là derrière la soute que l'on voit ici. Hop, tac. Tu vois, si tu es, j'en sais rien moi, t'es à, bon, j'allais dire à 5, mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est 4 max. Hein. C'est 4 max, on est d'accord. Mais en fait, la modularité te permet d'avoir à la fois du couchage, à la fois de l'espace et à la fois une soute dans laquelle tu vas pouvoir charger beaucoup plus que dans n'importe quel lit superposé qui va être disponible sur le marché. Ouais, ouais. Le seul hic que l'on va avoir en toute transparence, c'est le rangement. C'est qu'on ne va pas avoir de rangement sur les côtés, parce qu'à partir du moment où tu as les rangements sur les côtés, forcément tu perds de l'espace. Bah ouais. C'est rattrapé par le fait de dire, écoutez, on ne met pas de rangement fixe, mais on peut mettre des rangements. On a ceux-là qui vont aller se mettre dans toutes les glissières que vous avez en haut. Tu peux même te dire que si tu tires le lit là au maximum et que tu ramènes, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas simple avec les lits, mais là par exemple, quand tu es en configuration 3, voilà, parce que les plastiques, si tu es en configuration en 3 personnes avec là le vide, là tu as un vide qui est ici, tu peux aller voir de l'autre côté, vas-y Eddy si tu veux. Là je vais enlever ça pendant que tu y vas. Tu vois, la configuration que tu as comme ça en position 3, on sait que tu as énormément de clients qui se baladent à 3 dans le véhicule. Et ben, tu peux très bien mettre les sacs amovibles sur le rail là, de part et d'autre, en fait, pour te créer finalement, pour te créer ton propre rangement. Ouais. Tu vois, tu mets ton sac, tu le mets là sur les rails au bout, tu vois, qui sont en fait dans le vide, ils gênent personne. Donc en fait, et tous les rails que tu vois, regarde ici là, ça là, ces rails là et les rails en bas, ceux-là, tout ça, c'est là où tu vas mettre tes lampes. Tes lampes, ce que je vous ai montré dans le placard. Dans le placard. Vous avez des lampes que vous pouvez mettre sur les rails qui vous permettent d'avoir de la lumière. Vous avez un port USB-C si jamais vous avez besoin de recharger quelque chose. Donc voilà à quoi ça sert. Ce que je suis en train de vous dire en fait, c'est que Pilote propose un véhicule. Ça va être la conclusion, ça, du coup. Oui. D'accord. T'as compris tout le principe, lit peigne, 2 tiers, 1 tiers. Ouais, ça bouge dans tous les sens, ouais. Voilà, Là-haut, tu fais ce que tu veux. En fait, ça bouge dans tous les sens. C'est à la fois un lit jumeau, c'est à la fois un lit superposé, c'est à la fois un double lit double. Globalement, tu as tout. En fait, l'idée principale étant de ne pas utiliser ton salon. Hop, tac. Non, ça vient vers moi. Et après, toi, quand tu tires ça, tu mets le truc en dessous. Compris. L'idée, en fait, ça va être de pouvoir dormir. Vous voulez pas conclure? Ouais. Attends, j'ai pas dit, Eddy. Ah oui? T'es encore là? Ah bah attends, oui, on n'a pas vu la... Eh bah oui, viens. Bah je reviens du coup. Bah reviens, oui. Et moi, on me fait faire des allées, on me fait faire des retours, et va là-bas, et va devant, et va derrière, et va devant, bah oui, mais et faut va tout, derrière. bah oui, mais faut tout montrer. Regarde là, t'as la douchette extérieure Ah, il y a qui les est sacs ici. qui sont là. T'as les sacs, les bagages à La mobilier. La douchette extérieure qui est là, la prise de 120 qui est là, les rails d'arrimage quand tu voudras mettre ton vélo en mode soute. Tu as l'éclairage de soute, tu as là aussi des rails d'arrimage. Ouais. Et ce que tu as ici, Eddy, c'est quoi? C'est ta douchette extérieure et la bouteille de gaz. Ok. Bouteille de gaz de 2,75 kg. Enfin, la douchette extérieure qui se met là. Quoi. Qui se met là, bien sûr. Là, c'est juste pour dire qu'elle est fournie. Mais
Une bouteille de gaz de 2,75 kg, pourquoi? Parce que tu es en frigo à compression avec un Trouma diesel. Oui, donc que pour la plaque de cuisson. Ça ne sert que pour la gazinière. Donc Ça les suffit 3 kg largement. de gaz, tu Ouais, vas avant de mettre les un bout de passer, temps ouais. à les passer. J'ai mes occultants et mes moustiquaires de partout, Avec les d'accord, baies ouvrantes, ouais. avec les rangements, baies ouvrantes, pas de problème sur l'arrière. Conclusion. Conclusion. On y va. C'est parti pour t'étais parti, donc on conclut dans le salon comme d'hab. Alors, voilà. L'intérêt de ce véhicule, encore une fois, alors on va pas se mentir, vous l'avez vu, il y a de la manipulation, tout ce qui est modulable, de toute façon, tu vas pas appuyer sur un bouton et toutes les choses vont pas se faire toutes seules. Donc forcément, tu as de la manipulation. Là, si on parle, excuse-moi de te couper, Cyril, sauf si tu es 4 en permanence, j'imagine un couple avec 2 enfants, ils vont rien toucher du tout, ils vont laisser tel quel. Ils vont juste mettre les sacs là où C'est ils ont ça, besoin de c'est les tout. mettre et puis terminer, après ça bougera Ok, plus. Donc, pardon. t'as tout à fait raison. Non, Excusez-moi. mais tu as tout à fait Excusez-moi, raison. madame. Mais toute modularité, à mon sens, est toujours bonne à prendre. Il faut prendre le coup de main aussi. Hein. Non, Ce il y a qui les était plastiques. compliqué, c'est que les plastiques, c'est une Ça galère coule, ouais. vraiment et on veut pas tout enlever parce que c'est un véhicule qui finira par aller en concession quelque part. Donc on voulait faire attention. Mais voilà, l'idée de ce véhicule, en fait, c'est de pouvoir permettre à un couple avec 1 ou 2 enfants de ne jamais avoir à utiliser le salon. On sait ce que c'est la difficulté quand on utilise un fourgon, c'est de devoir coucher les gens. Soit tu as du pognon et tu te payes un véhicule classique avec un toit relevable et là tu vas te retrouver à 70, 75, 80 000 euros selon les marques. Soit tu te dis, attends, là aujourd'hui, moi j'ai pas les moyens d'aller sur un toit relevable ou alors J'ai pas envie. où j'ai pas envie parce que le toit relevable t'enlève tes lanterneaux, Ouais, donc puis ça l'hiver, tu obscurcit ton l'utilises pas. véhicule. L'hiver c'est plus difficile parce qu'en effet il fait quand même beaucoup plus froid, donc il y a aussi des inconvénients à l'avantage du toit relevable. Donc là on va être sur un véhicule qui va te permettre finalement de pouvoir dire la cuisine, la salle d'eau, le salon, c'est fait pour, ça sera toujours disponible pour l'utilisation que ça a à avoir. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir te dire, même les gamins, il pleut à l'extérieur, ils ont la place d'aller se mettre sur le lit, ils ont chacun leur espace, c'est suffisamment grand pour dormir. Si c'est des ados, ils vont dormir dans le sens de la route. Si c'est des pré-ados, bah encore plus vrai, on pourra même les séparer un petit peu parce qu'il y a la place, tout ça. Donc l'idée du véhicule, c'est vraiment ça, c'est un nouveau type de lit superposé. Et si encore une fois tu es à 3 dans le camping-car, et ben tu te mets un lit, tu rabats un lit, tu peux te faire ta soute pour transporter des vélos si tu as besoin de transporter des vélos et que tu n'es pas en permanence 4 dans le véhicule. Enfin voilà, cette modularité, c'est quelque chose qui me semble plutôt intéressant et qui, à mon idée, ne s'est pas vu, enfin je ne vois pas d'équivalent sur le marché. Et c'est en ça où je pense que ça peut répondre à plein de gens qui, quand on les voit arriver avec les enfants, qui nous disent ouais mais bon avec les enfants là où est-ce que je les fais coucher, donc des fois il y en a qui s'achètent, ça marche aussi, Ouais. mais qui s'achètent les lits superposés de cabine, Ouais. c'est pas hyper Ouais, ça reste confortable. Voilà, ça reste vraiment de la du pointe. camping, ouais. Voilà, là tu as un vrai lit, tu as un vrai sommier à latte de côté, donc on est quand même sur un vrai lit. C'est peut-être plus agréable aussi pour trimballer les enfants d'avoir un vrai lit. Donc voilà la proposition pilote Bavaria sur ce type pour répondre à une demande que l'on a au niveau de la clientèle. Si vous êtes que 2, bah vous avez la même version en B avec le lit bas et des très grands rangements. Si vous êtes 3 ou 4, la version en S avec les 2 lits et les rangements amovibles. C'est plutôt pas mal, même le rangement amovible, tu peux même t'en servir. Ça sert même de petits bagages pour... tu vas faire un pique-nique. Tu peux mettre des fourchettes, des assiettes dedans. Bah ouais, c'est pratique. Ouais. Bah ouais, évidemment. C'est fini. Ok, un merci. véhicule comme ça t'intéresse, Eddy? Ouais, rappelle-moi le tarif. 66 Cyril. 000 euros, 65 900. 65 900, tout ce que tu nous as montré. Voilà, et là, il n'y a aucune option. Le véhicule, allez, ce qui va lui manquer pour être bien, un store. Ouais. Un store extérieur, Ouais. c'est en général ce qu'on rajoute. Ouais. Donc un store extérieur, c'est la seule chose qui va lui manquer pour être bien. 65 900 Ouais. pour du familial. Pour du familial, exactement. Dans Ok. la marque Pilote, Oui. donc équivalent aussi chez Bavaria, dans la marque Pilote avec une bonne finition, une bonne isolation, Ouais, une bonne insonorisation et les options qui vont bien pour un véhicule comme celui-ci. Si ça t'intéresse, c'est pas compliqué. Tu vas sur le site Pilote. Je vais vous mettre le lien en bas à gauche de l'écran. Tu regardes les concessionnaires Pilote qui t'intéressent. Ou Bavaria. Ou Bavaria si tu veux un Bavaria. C'est le K630S, l'équivalent chez Bavaria. Et puis après, il n'y a plus qu'à.
Exactement. Et si jamais vous avez trouvé ce véhicule, et ben vous nous le dites. Et ouais, Petit commentaire. avec plaisir. Grâce à votre vidéo, parce que je pense pas que vous allez en voir beaucoup chez les concessionnaires. Faut pas oublier que les concessionnaires achètent les camping-cars et que là, on n'est pas sur un véhicule avec une vente à grande échelle. Non, pas se leurrer. c'est pas la volonté. Voilà, c'est pas la volonté, mais c'est de un véhicule répondre. qui répond à une demande. Donc tous les concessionnaires ne peuvent pas s'équiper de ces véhicules dans toutes les concessions. Bah oui. Nous, par exemple, en tant que concessionnaire On Bavaria, peut pas tout acheter. on n'achèterait pas ce véhicule-là parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour se permettre Dans l'idéal, on les prendrait tous, mais on peut évidemment. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi les pas. vidéos. Exactement. Pour que vous puissiez vous projeter là-dedans et vous dire, ben oui, mais C'est ce ça, qu'a bien en effet, compris le groupe pilote. en effet, voilà, exactement. Mais d'autres groupes le comprennent Pas. Mais voilà, mais l'intérêt, c'est de se dire, oui, mais bon sang, mais je savais même pas que ça existait, mais ça répond à ma demande. Bah voilà, vous savez qu'à 66 000 balles, avec un petit store, allez, ça va finir à 67. À 67 000 euros, vous avez un pilote qui convient pour 4 personnes dans la compacité et l'étroitesse d'un fourgon. Exactement. Ça te va? Merci Cyril pour cette vidéo. On a bien fait de la faire parce qu'il mérite le coup d'œil. Oui. Merci. C'était The Last comme de Mohican. C'était la dernière des vidéos des 2 jours. 2 jours voilà. de pilote Bavaria Joa. Exactement. Et, Groupe pilote. Voilà. Qu'on remercie une fois de plus et qu'on embrasse tous. Ils nous ont payé l'hôtel, ils nous ont payé la bouffe, ils Ouais. ont été adorables. Merci à eux. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de venir. On a pu discuter d'avenir, on a pu discuter de plein de choses. C'est toujours super intéressant de venir les voir pour nous qui sommes un peu passionnés aussi de camping-car, faut admettre. Donc merci à eux. Merci à vous et merci de vos commentaires. On vous dit à bientôt. Ciao, vive la Bisous. France. Bye bye Bye. bye Ciao, bye. ciao, ciao. Ciao.